Notre approche que nous allons faire maintenant, c'est une approche très pratique de la conscience corporelle. Première chose que je dis, pour revenir au corps, parce que nous avons vu que dans la roue de médecine, ce qui était important, c'était de revenir au corps et avoir cette dimension de se souvenir de l'esprit. Pour revenir au corps, pour moi, il y a une chose qui est extrêmement importante, ça va être de revenir à mes pieds. Et quand je dis mes pieds, je vais revenir à la plante des pieds. Et lorsque je vais être debout, par exemple, je vais essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de la plante des pieds, mais sur toute ma surface du pied, pas seulement un endroit. Justement, comment je pose mon pied? Est-ce que je pose de travers, plutôt en appui avant, plutôt en appui arrière? Comment se place mon corps sur mes deux pieds? Est-ce que je suis en équilibre? Est-ce que je suis tout le temps sur une jambe? La tendance, etc. Donc je vais faire un travail de revenir à mon corps à travers mes appuis. Et si je marche, je vais faire un mouvement de déroulé du pied. Talon pointe, et je vais essayer de sentir dans ma démarche à quel moment, comment se passe justement ce déroulé du pied, comment se passe ce transfert d'appui sur les jambes. Et je vais faire tout ce travail, et tout ce travail va me permettre aussi d'identifier les tensions que j'ai dans mon corps, et d'essayer de marcher, on va dire, comme un animal, comme une panthère, pour retrouver cette souplesse qui va être importante. Ensuite, je vais continuer à monter, à scanner tout mon corps. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de mes chevilles, pour dire le dessus des pieds, les orteils, chaque partie comme ça, mais si on veut aller assez vite, malgré tout, je vais regarder ce qui se passe au niveau de mes chevilles, puis de mes mollets. Et ensuite, je vais faire attention à ce qui se passe au niveau des genoux, qui sont une articulation importante. Comment sont mes genoux? D'accord? Est-ce qu'ils sont raides? Est-ce qu'ils ont tendance à être tout le temps légèrement fléchis? D'accord? Et on va avoir tendance à adopter une solution plutôt fléchie, souple, que la raideur, bien entendu. Et ensuite, je vais faire attention à une partie très, très importante à mes yeux, qui est le dessus des genoux, le devant des muscles qui se trouvent juste au-dessus du genou. Hein? Et toujours dans ma démarche, je vais me rendre compte que si je fais ma conscience dans cette partie-là, mon genou a tendance à monter. C'est-à-dire c'est comme si je remontais très légèrement les genoux. Puis ensuite, les fessiers, et une zone qui est aussi extrêmement importante, c'est mon bassin. Qu'est-ce que fait mon bassin? Et on va se rendre compte que le bassin, il bouge. Il a tendance à faire ça. J'exagère le mouvement, bien entendu, mais son mouvement, c'est une sorte de 8. Il s'enfonce, remonte, s'enfonce, remonte. Il y en a un mouvement comme ça que si j'exagère, va nous faire un 8, comme si on avait un ballon dans les mains. Et ce ballon dans les mains, par exemple, c'est ce qu'on va utiliser beaucoup en Tai Chi Chuan, qui est le mouvement du bassin, le mouvement de la vie, le mouvement des balles d'énergie. Donc mon bassin fait ce mouvement-là. Ensuite, je vais m'intéresser à ce qui se passe dans ma colonne vertébrale. Et je vais me rendre compte que ma colonne vertébrale, elle bouge comme un serpent. Elle ne bouge pas que comme ça, elle bouge aussi d'avant en arrière et de cette manière-là. Et là, je vais avoir déjà un assouplissement de l'ensemble de mon corps et je vais prendre conscience aussi de ce qui se passe particulièrement au niveau de la nuque, on a beaucoup de tension, pour pouvoir rééquilibrer et redonner cet axe qui va être important. On se rappelle l'axe s'élever vers le ciel pour accueillir. Et là, ce qui est important, ça va être justement de retrouver la souplesse. On pourrait penser à la Kundalini qui monte le long de la colonne vertébrale, etc. Et ensuite, je vais commencer à m'enfoncer dans le sol. C'est-à-dire qu'à chaque pas que je vais faire, je vais chercher à m'enfoncer dans le sol. M'enfoncer dans le sol, m'enfoncer dans le sol. Et là, je vais avoir un mouvement très particulier qui est très interne. C'est que quand je m'enfonce, c'est comme si je m'appuyais et ma colonne vertébrale a tendance à s'étirer vers le ciel. Et dans ce mouvement très pratique, c'est très corporel, pragmatique, hein, c'est quelque chose de très concret. Dans ce mouvement d'enracinement, voyez, ma colonne s'étire, et là je suis en train déjà de me diriger vers le ciel pour pouvoir recevoir l'énergie du cosmos. Je suis déjà en train d'avoir une relation à la Terre, d'accord, une connexion à la Terre et une connexion au cosmos. Les deux énergies vont pouvoir déjà se rejoindre. Et c'est quelque chose de très concret, de très physique, très pragmatique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va développer dans les marches de conscience en permanence. C'est quelque chose que je fais pratiquer aux gens en Tai Chi Chuan. Je rappelle, ça fait 25 ans que je pratique le Tai Chi Chuan et que de nombreuses années que je l'enseigne. Toujours dans une démarche
de conscience corporelle. Ma démarche de conscience corporelle est venue pour moi à travers le Tai Chi Chuan. Et j'y vois le rapprochement qu'on peut faire avec les voies Toltec, hein, les voies où on a tout un travail de gestes conscients dans les voies Toltec. Et j'ai lu récemment des choses là-dessus. J'ai trouvé le rapprochement très, très intéressant parce que ça va dans la même direction. Et c'est ça qui est important. L'universalité de cette démarche, quelque chose qui va dans la même direction. On retrouve ça dans plein de traditions. Et c'est ça qui est, à mon sens, extrêmement important. Pas seulement dire je suis un Indien, je suis un Toltec, je suis un guerrier celte, que sais-je, ou un mage. Et c'est bien de retrouver cette dimension universelle. Et on la retrouve à travers la marche consciente, à travers cette approche-là. Ça, c'est extrêmement important. Ça rejoint les Chinois, ça rejoint toutes les traditions. De la même manière, je vais commencer à respirer. Ça va mettre ma conscience dans la respiration. Inspire. Si on regarde notre respiration, on pourrait avoir le ventre bloqué, et puis des gens ne respirent que avec le haut du corps. D'accord ? Et nous, ce qu'on va vouloir, au contraire, c'est respirer avec le ventre, avoir une détente. Donc à ce moment-là, on va avoir comme un basculement du bassin, d'accord ? Parce qu'on va relâcher. Vous avez vu à chaque fois une forme tendue vers le ciel, je débloque mes articulations, je débloque mon bassin, je me pose dans le sol, ma colonne vertébrale peut s'étirer tout doucement vers le ciel. Et là, je suis dans une position où la souplesse est au maximum et où l'énergie, la circulation d'énergie est au maximum. En plus de ça, je détends mon diaphragme en fait, et puis je vais pouvoir respirer dans le ventre. Inspire, le ventre va gonfler. Expire, le ventre va se dégonfler. C'est la première respiration qu'on va travailler en conscience. Et puis, donc je vais assez vite parce que le but c'est de vous donner les informations pour que vous puissiez les pratiquer à la maison, puissiez le faire vous-même là où vous êtes. Des choses simples qui sont extrêmement efficaces. Ensuite, dans cette respiration, nous allons pouvoir respirer dans tout le bassin et visualiser que tout le bassin gonfle. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'air dans le bassin, mais c'est le sentiment intérieur que tout se gonfle comme un ballon. Puis ensuite, nous allons développer ça vers pousser, gonfler le ballon, le pousser vers le sol. Donc c'est toute la partie du bas, et on va pousser au moins jusqu'à la pointe des pieds, la plante des pieds, mais on peut même pousser beaucoup plus bas, beaucoup plus dans la terre. Puis ensuite, quand on aura appui, on pourra s'appuyer sur la terre, nous allons développer le ballon pour qu'il monte jusqu'au ciel. Donc nous avons gonflé le ventre, poussé dans le sol, soulevé vers le ciel. Et lorsqu'on a un peu cette maîtrise, nous allons faire directement gonfler tout l'ensemble du ballon qui va se mettre à gonfler à l'inspire et à l'expire se dégonfler. Inspire, expire. Et éventuellement, si on veut faire comme les Chinois, la langue peut se retourner et toucher les racines des dents supérieures. Comme si elle se retournait et touchait la racine des dents supérieures. Tout simplement parce que la petite révolution d'énergie se met en place et nous avons de l'énergie qui va monter et descendre comme ça en permanence. Par derrière, puis ensuite par devant, elle expire. Inspire par derrière, expire. Puis elle va passer par le coccyx. Une autre approche qui est intéressante, c'est toujours faire une respiration, mais il est dite respiration inversée. Au moment où j'inspire, je vais rentrer un peu mon ventre, mais je vais comme gonfler le dos. Et puis à l'expire, je vais comme pousser dans le ventre. Inspirez, expirez. Donc j'exagère le mouvement, bien montrer qu'il y a comme une fermeture et une ouverture dans le dos, le bas du dos en particulier, et puis une ouverture. Cette respiration que je fais ici, je pourrais la faire au niveau du cœur et physiquement la faire au niveau du sternum. On a fermeture, ouverture, vous avez vu que tout mon corps travaille comme ça. Et puis bien sûr, on va faire au niveau de la nuque, ça nous permet de travailler les trois portes où il y a des blocages qui se font au niveau de la colonne vertébrale et du corps. Et tout en utilisant ces respirations inversées, donc on peut voir que tout le corps va pouvoir se fermer et se gonfler dans une partie, surtout dans le dos, pour pousser. En faisant cette respiration inversée, nous pouvons aussi respirer par les pores de la peau, c'est-à-dire dans une position toujours immobile. Au bout d'un moment, on ne va plus voir le corps se fermer et s'ouvrir, ça va être quelque chose de très interne, de très lent, très posé.
Et puis, on va avoir on va sentir que tous nos pores, toute la peau peut comme aspirer de l'énergie ou de l'air. C'est plus de l'énergie que de l'air d'ailleurs. Va pouvoir aspirer et puis recracher, entre guillemets, relâcher à l'extérieur. Et à chaque fois qu'on va inspirer, nous allons inspirer de la lumière, de l'air et de la lumière. Et à chaque fois qu'on va expirer, on va expirer quelque chose de sombre, tout ce qui est sombre en nous. Et là, c'est la même chose, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, par exemple, expire, j'exhale par la bouche tout ce qui est sombre. Et puis, nous allons utiliser ces respirations dans les zones douloureuses. Si j'ai mal, par exemple, j'ai mal à la sciatique, j'ai mal à une épaule, j'ai mal quelque part au cervical, ou j'ai mal à un organe, intestin, etc. Nous allons entrer dedans et inspirer dedans. Et là, ça rejoint beaucoup ce que je disais tout à l'heure par rapport au féminin sacré, de rentrer à l'intérieur. Et là, nous allons utiliser quelque chose qui ressemble. Nous allons rentrer à l'intérieur, puis respirer. Inspire, expire. Je rentre dans mon épaule, je la fais gonfler et je la dégonfle. Et en plus de ça, à chaque inspire, je vais apporter de la lumière dedans. Inspire, je vois de la lumière, expire, tout ce qui est sombre sort. Inspire, je mets de la lumière, expire, tout ce qui est sombre sort. Et je peux faire ça dans n'importe quelle partie de mon corps. Je peux faire ça sur mes chakras, sur mes corps énergétiques, etc. Petite particularité, c'est que lorsqu'on s'enracine profondément, lorsqu'on est dans cette dimension de présence, on sent que tous nos corps énergétiques se sont comme densifiés, rapprochés, tous nos chakras, on va dire, s'alignent et commencent à tourner d'une manière plus dense. Nous allons développer ce travail de respiration et d'apporter de la lumière en travaillant sur les perturbations qui peuvent être psychologiques, émotionnelles, énergétiques, incohérences. Lorsqu'on est dans des perturbations comme ça, on peut comme visualiser ou ressentir une forme énergétique, la forme énergétique que prend, par exemple, une perturbation émotionnelle. Ça pourrait être comme, c'est comme un brouillard autour de moi, c'est comme une chape de plomb, ça ressemble à un clou que j'ai planté en moi. Je vois ça comme une pieuvre qui est sur moi, une forme gluante qui est sur moi, quelque chose qui est un œuf qui est au fond de moi, je me sens comme enfermé dans une grotte, etc. Donc on va rentrer dans cette représentation, et dans cette représentation, nous allons rentrer au plus profond et appeler la lumière. Et encore une fois, nous allons utiliser ces principes de lumière pour les mettre à l'intérieur et les faire exploser de l'intérieur. Et là, j'aime beaucoup cette image où on reçoit une énergie et qu'elle explose. D'accord ? J'utilise énormément lorsque je dois nettoyer une pièce, par exemple. J'arrive dans mon cours de Tai Chi Chuan, par exemple. Je vois les gens, ils viennent avec toutes leurs histoires. Ils quittent leur travail, ils quittent leur famille, ils quittent leurs problèmes, ils arrivent, en fait, tout est avec eux. Et la première chose que je fais, c'est je visualise que je reçois de la lumière, un rayon de lumière. Ce rayon de lumière explose tout autour de moi et nettoie tout ce qui est sombre et réharmonise. De la même manière, lorsqu'on est dans une représentation énergétique, nous allons entrer à l'intérieur, comme si nous voulions rentrer au plus profond et puis faire exploser cette lumière, ou faire apparaître la lumière. Soit on arrive à la visualiser, soit on la laisse à venir, soit on fait appel aux forces supérieures pour que ça se fasse. En tout cas, on rentre à l'intérieur de cette représentation et, encore une fois, le simple fait de l'observer, parce que la notion d'observateur va être importante, le simple fait de l'observer va la transformer. Et en plus de ça, nous, on va appeler la lumière qui va générer une transformation. Et puis, on va suivre l'évolution de la transformation. Parce que, par exemple, mon brouillard qui est là peut se transformer en autre chose. J'ai l'impression maintenant que c'est un voile comme du lin qui est autour de moi. Il peut se transformer en une autre forme sombre, une entité qui, d'un seul coup, était cachée derrière ce brouillard qui apparaît. Et donc, je vais continuer à travailler jusqu'à temps qu'elle soit transformée totalement. Je dis bien totalement. Pas question de laisser un petit quelque chose. Et ça, je vais utiliser donc la lumière, mais je vais aussi utiliser les éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. L'eau nettoie si j'ai quelque chose de gluant sur moi, je vais l'utiliser. L'air chasse justement les brouillards, les fumées. La terre absorbe et transmute
et on verra qu'on peut aussi utiliser le feu de la terre, on peut même lui parler tout de suite. On va utiliser aussi le feu de la terre, le magma, dans lequel on va pouvoir prendre des choses et poser dedans, à l'image un peu du Seigneur des Anneaux, à la fin, où à la fin, on prend l'anneau et puis il est jeté dans le magma, hein, dans le feu de la terre. Et tout ce qui est lié à au pouvoir maléfique de l'anneau est détruit. Et donc le pouvoir des forces obscures est détruite. Hein. Et puis le pareil, on peut utiliser le feu, parce que le feu brûle. On pourrait se retrouver avec des représentations aussi de dragons qui apparaissent, d'animaux totems qui apparaissent, qui viennent nous aider, d'anges bien sûr, et tout type de représentation de forces lumineuses qui viennent nous aider pour transformer la représentation énergétique ou ce qui est sur nous. Et lorsqu'on voit qu'il y a effectivement, comme on disait, la représentation des chamans, le monde des forces obscures qui sont sur les gens, à ce moment-là, on peut utiliser ça pour nettoyer, transformer. Et on va se rendre compte d'une efficacité assez redoutable de ces pratiques pour réharmoniser notre monde et le monde. En sachant que les forces obscures, voyant qu'on utilise ça, pourraient, dans un premier temps, avoir tendance à venir nous attaquer, entre guillemets, mais il ne faut pas avoir peur d'être attaqué. Tout simplement, nous allons continuer à réharmoniser. Et puis, on sait bien qu'à chaque fois, nous allons comprendre des choses sur nous-mêmes aussi, par la même occasion. Et puis, nous allons faire des choix de lumière. À chaque fois, nous allons nous poser dans une intégration, dans une présence, une qualité de présence de plus en plus puissante, de plus en plus forte et de plus en plus merveilleuse. Et ces pratiques simples de conscience corporelle, de conscience énergétique, parce que à ce moment-là, nous sommes bien dans une conscience énergétique de la perturbation, va nous permettre de vraiment transformer profondément ce qui se passe autour de nous et ce qu'il y a sur nous. Et j'insiste, c'est aussi valable pour une émotion. Lorsque je suis perturbé, si je prends le temps, encore une fois, c'est une question de prendre le temps, d'observer, je suis bien perturbé par telle et telle chose, de nommer la chose, hein, identifier, nommer. On se rappelle que, par exemple, dans les approches sur l'origine psycho-émotionnelle des maladies, nous allons chercher l'origine de la maladie, à quel moment le choc a perturbé une personne, par exemple. Et là, nous allons faire la même chose. À quel moment j'ai été perturbé, à quel moment, quel est l'événement qui m'a perturbé. Et je vais rentrer dans ce moment, je vais rentrer dans mon ressenti, je vais rentrer dans la représentation énergétique, parce que je peux dire, tiens, ça t'est arrivé à tel moment, je vais pouvoir la transformer. Je vais pouvoir dire, oui, c'est quand j'ai rencontré un tel que ça m'a perturbé. C'est quand j'ai été confronté à tel refus. Hein. Je vais pouvoir identifier l'origine de la perturbation, parce que peut-être ça peut venir d'une autre personne, qu'on pourrait dire, ah, mais cette personne, elle m'a envoyé de mauvais œil, de mauvaises ondes, elle m'a envoyé de la haine. Et peu importe, on prend ce moment, on prend cette représentation énergétique et on la transforme, on la transmute par justement la beauté, hein, l'énergie, la présence lumineuse, la présence divine.